Les activités de l'Assemblée provinciale de l'Équateur vont reprendre bientôt. Déclaration du ministre de l'Intérieur Richard Mouyej au terme de la réunion présidée par Aubin Minakou en présence de tous les députés de l'Équateur. Nous en parlons dans ce journal avec Patrick Kanga, cadre du PPRD. Où serait Étienne Tshisekedi, président de l'Union pour la démocratie et le progrès social? Serait-il chez lui en forme ou hospitalisé? La réponse dans ce journal avec Bruno Chibala, il est cadre de l'UDPS. Vous nous suivez de partout à travers le monde. Bienvenue à tous dans ce journal sur Télé 50. À la une de l'actualité, la mesure suspendant les activités de l'Assemblée provinciale de l'Équateur devra être levée dans quelques jours. Déclaration du ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej, au terme de la réunion présidée par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, en présence de tous les députés de l'Équateur. Nous en parlons dans ce journal avec Patrick Kanga. Il est notre invité. Bienvenue. Merci, madame. Vous êtes originaire de l'Équateur. D'abord, comment avez-vous accueilli la décision suspendant les activités de l'Assemblée provinciale de cette province? Je pense que cette matière ne demande pas à ce que nous puissions émettre des sentiments personnels. Le souhait naturel pour le gouvernement de la République démocratique du Congo et pour les ressortissants de l'Équateur, c'est que nous devons avoir une assemblée provinciale fonctionnelle. Mais seulement, il ne faudrait pas que nous fassions à ce moment-là de la spéculation politique. L'Assemblée provinciale de l'Équateur est censée fonctionner selon les principes constitutionnels et selon son règlement intérieur, qui sont là les principes qui régissent son fonctionnement. Et dès l'instant où l'Assemblée provinciale ne fonctionnerait pas selon ces principes-là, c'est normal qu'il ne soit pas immunisé contre les sanctions venant du gouvernement. Et est-ce qu'une simple reprise des activités suffit pour résoudre la crise continuelle qui prévaut à l'hémicycle? Moi, je pense que cette matière nous exige simplement de faire en sorte que les principes qui régissent le fonctionnement des institutions provinciales puissent être respectés avec une certaine rigueur. Autant le gouvernement provincial de l'Équateur devra fonctionner selon un certain nombre de principes, autant l'Assemblée provinciale devra fonctionner aussi avec des principes inhérents à son fonctionnement, notamment le contrôle du gouvernement, le vote des lois et des édits. Dès l'instant où l'Assemblée provinciale, dès l'instant où les institutions provinciales travailleront conformément aux principes constitutionnels et aux lois qui régissent ces fonctionnements, je ne pense pas qu'il puisse y avoir un quelconque Patrick dysfonctionnement. Kanga, certains originaires de votre province estiment que les députés provinciaux monnaient l'émotion. Le reconnaissez-vous? C'est difficile pour moi de le reconnaître parce qu'il faut que cela soit suivi des preuves. Il n'est pas important que nous tablions sur une simple spéculation. Mais je pense qu'un député provincial qui, au lieu d'agir selon les prérogatives qui lui sont reconnues constitutionnellement, commencerait à marchander son mandat, je pense que cela va en dehors de principe et individuellement, il est même possible, il y a même des moyens requis, des moyens légaux pour les sanctionner. Une dernière question, que faut-il faire pour éviter ou prévenir les conflits perpétuels au niveau de l'Assemblée provinciale de l'Équateur? Je pense que je vais me répéter là-dessus. Il faudrait que les institutions provinciales de l'Équateur fonctionnent comme toutes les autres institutions. Ils doivent respecter les principes. Parce que dès l'instant où nous sortons dans le cadre légal, dès l'instant où nous sortons dans le cadre constitutionnel, je pense que les institutions ne peuvent d'aucune manière s'immuniser contre les sanctions, parce que le souhait naturel du gouvernement de la République démocratique du Congo, c'est d'avoir des institutions provinciales de toute la République démocratique du Congo qui puissent être fonctionnelles. Il n'y a pas une particularité quelconque à l'encontre des institutions provinciales de l'Équateur, mais seulement il faudrait que les institutions de l'Équateur aient la maturité de fonctionner comme toutes les autres institutions. Merci Patrick Kanga d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes au cadre du PPRD. C'est moi qui vous remercie. Poursuivons ce journal. À Kinshasa et dans le monde circulent ces derniers jours de rumeurs folles sur l'état de santé d'Étienne Tshisekedi. Le président de l'Union pour la démocratie et le progrès social, âgé de 82 ans, ne plus apparu en public depuis le mois de février. D'aucuns disent qu'il serait hospitalisé au centre hospitalier Monkole à Mongafula depuis le 20 mai dernier suite à un accident vasculaire cérébral qui le priverait pour l'instant de l'usage de ses jambes. Étienne Tshisekedi est-il ou réellement hospitalisé? Pour répondre à cette question, nous sommes en ligne avec Bruno Chibala, cadre de l'UDPS. Pourriez-vous nous dire quel est à ce jour l'état de santé d'Étienne Tshisekedi?
Je suis un des plus proches collaborateurs du président Tshisekedi. En même temps, je suis son compagnon de lutte parce que ça fait 34 ans que nous luttons ensemble. Je vous certifie que le président Tshisekedi est en repos chez lui, à la maison. S'il peut aller dans un centre médical, c'est comme tout être humain qui a un petit ami ou qui veut contrôler sa santé peut aller. Mais quant à dire qu'il est malade et qu'il sera hospitalisé, je demande de la façon la plus formelle, en vous assurant que le président se porte bien, il est en repos, il est chez lui, il n'est pas à l'hôpital, ce sont des spéculations. Et qu'est-ce qui justifie son silence? Oui, quand on observe le repos, on est en train de se reposer, donc on observe le silence. Mais de toutes les façons, dans très peu de jours, il reprendra du service et il va parler, et tout le monde l'écoutera et il l'entendra. Mais beaucoup de médias, même étrangers, disent que Étienne Tshisekedi est bel et bien souffrant, Monsieur Tshibala. Mais vous venez de poser la question à un de ses plus proches collaborateurs, censé être avec lui et être au courant de sa santé. Et je vous dis qu'il se porte bien, qu'il est chez lui et que, comme tout être humain, il peut chercher à faire un check-up, à contrôler sa santé, etc. Il peut le faire comme tout être humain créé par Dieu, en chair et en os le ferait. Donc les médias peuvent dire ça, mais moi, ce que je vous dis, c'est ce que je sais et c'est ça la vérité. Merci Bruno Tshibala pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes cadre de l'UDPS. D'un parti politique à un autre, la FDC de Modeste Bahati a reçu le prix de la meilleure révélation politique 2012-2013. Les membres du jury du réseau de sensibilisation et d'éducation civique ont décidé de l'octroyer cette sanction positive face aux exploits réalisés par ce parti politique et son autorité morale. Modeste Bahati a reçu ses prix le week-end dernier lors de la cérémonie de présentation de son ouvrage. Alain Lino Mwamba. Au nom de l'Union des écrivains congolais, je te baptise. Je te souhaite longue vie sur l'arène nationale. À cette cérémonie, ceux qui étaient présents, communauté scientifique de la République démocratique du Congo, membres du gouvernement ou encore sa famille biologique, n'avaient qu'une idée en tête, la présentation de cet ouvrage axé sur les banques africaines. Mais à la grande surprise, toute l'assistance a vécu un moment tout à fait merveilleux. Un diplôme de l'Oscar de meilleure révélation politique de la décennie 2002-2013 au parti politique de l'Alliance des forces démocratiques du Congo AFDC et à Modeste Bahati, autorité morale de ce parti, membre de la majorité présidentielle. Pour le directeur exécutif du réseau de sensibilisation et d'éducation civique ONG qui a octroyé le diplôme, cette décision du jury de sa structure fait face aux exploits réalisés dans ce parti et son autorité morale. Des exploits parmi lesquels l'on note l'implantation de la FDC sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo jusqu'à gagner les récentes élections, totalisant 20 députés nationaux par rapport à certains anciens partis politiques. On parle également de l'adhésion de ressortissants de diverses provinces, tribus, sans compter l'application du principe genre et des jeunes lors du recrutement. Parlons économie dans ce journal. La dédollarisation de l'économie congolaise voulue officiellement par le gouvernement aura beaucoup de peine à se concrétiser, d'autant plus qu'officiellement toutes les dépenses courantes devraient désormais se faire en francs congolais, alors que l'entrée en application de cette mesure est prévue pour fin septembre de l'année en cours. Les officiels congolais ne donnent pas le bon exemple. Ces derniers utilisent encore le dollar pour la moindre transaction. Suivez. Instituons le franc congolais comme monnaie de référence pour le paiement de tous les frais de soins médicaux, de consommation de l'électricité, de l'eau, ainsi que du loyer à usage résidentiel s'annonce déjà dur à appliquer. Les officiels congolais ne servent pas d'exemple. Samedi 14 juin par exemple, à l'occasion du baptême du livre « Les banques africaines face à la mondialisation économique, analyse prospective prudentielle en RDC » publié par Modeste Bahati Lukebo, ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale. Aucune autorité n'a acheté ce livre en francs congolais. Tous les sont procurés en dollars américains.
Au mois de mars dernier, lors du lancement par le ministre de Transport et de Voies de Communication de la campagne port obligatoire de gilet de sauvetage, le ministre présent à la cérémonie avait acheté ce gilet en dollars américains alors qu'il ne coûtait qu'au moins de 25 000 francs congolais, équivalent à 27 dollars américains. Il faut le dire, le cas de manifestations dans lesquelles les officiels congolais préfèrent débourser le dollar américain à la place de francs congolais sont légion. Les défis paraissent encore énormes quant à la dédollarisation de l'économie congolaise du fait que 85% des dépôts dans les banques sont effectués en dollars et que le loyer et même les frais académiques et scolaires continuent d'être exigés dans cette devise étrangère. Et plus loin de la RDC, une plateforme préliminaire pour une solution définitive à la crise au nord du Mali a été signée mardi à Alger, conjointement par le mouvement arabe de l'Azawad, la coalition pour le peuple de l'Azawad et la coordination de mouvements et fronts patriotiques de résistance. Et en sport, l'actualité reste dominée par le Mondial Brésil 2014. Ce mardi, les différentes équipes vont faire le bilan de la première journée de phase de groupe et envisager déjà l'élimination ou la suite de la compétition. Le cas des nations africaines qui ont connu une mauvaise entrée en jeu dans cette compétition, hormis la Côte d'Ivoire qui a enregistré une victoire de 2-1 face au Japon. Palmarès de l'Afrique à ce stade de la compétition avec Arlette